les amis, je suis Cynthia Nastemba, conseillère en immobilier sur le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement sur les environs de Saint-Étienne-de-Toulmont et les villages alentours. Aujourd'hui, on va parler estimation. Qu'est-ce qu'une estimation? Pourquoi la faire? Par qui et comment? Alors, une estimation, on fait une estimation déjà pour définir le prix de vente de son bien immobilier, déjà dans un premier temps, sachant que l'estimation, c'est vraiment la toute première étape lorsqu'on a un projet de vente. De cette estimation va découler une stratégie de commercialisation qui doit normalement vous être présentée par le professionnel à qui vous allez confier l'estimation de votre bien. Par qui faire les estimations? Alors, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Première option, et je vous la déconseille fortement, les estimateurs en ligne. Pourquoi je vous la déconseille? Parce que ces estimations ne sont pas précises, parce qu'elles ne connaissent pas tout simplement les prix du marché actuel, sachant que les prix de marché peuvent évoluer très rapidement, et on l'a vu notamment pendant la période du Covid où les prix ont un petit peu augmenté dans le Tarn-et-Garonne, enfin pas qu'un peu quand même. Donc, ils ne connaissent pas les particularités de votre bien, puisque les estimateurs en ligne n'ont pas vu votre bien. Donc, ils ne prendront pas en compte, en fait, les plus-values que vous avez pu apporter à votre bien depuis que vous l'avez acquéri vous-même, ou les équipements qui restent à disposition dans le bien, la qualité des matériaux avec lesquels est fait votre maison. Et ils ne connaissent pas le secteur. Donc, ces estimateurs en ligne vont tout simplement se baser sur un prix au mètre carré et qui ne veut parfois rien dire en fait. Si vous tapez sur Google prix au mètre carré à Montauban, vous allez tomber sur une fourchette entre 1500 et 2000 euros. Donc vous voyez, c'est une fourchette quand même relativement large et parfois on a des biens qui valent plus cher que la moyenne des prix au mètre carré parce qu'on a des matériaux de qualité, voilà, d'une très grande qualité, exceptionnelle. Donc voilà, des fois ça vaut plus cher et des fois sur un bien à rénover, même s'il est très grand, le prix au mètre carré ne veut rien dire parce qu'il faut prendre en compte par exemple tous les travaux qu'il y a à effectuer. Les estimateurs en ligne ne prendront pas en compte non plus par exemple si vous avez un assainissement qui est non conforme. Et ça c'est important pour l'estimation de prendre en compte et la qualité des matériaux et la localisation du bien et les travaux à effectuer ou la rénovation, même si c'est pas grand chose, mais la rénovation qu'il faut faire sur votre bien. Deuxième option qui s'offre à vous, le conseiller immobilier local. Alors pourquoi je vous dis très important de prendre quelqu'un de local? Si vous êtes à Montauban, n'allez pas appeler une agence de Toulouse, par exemple. Moi-même, à Saint-Étienne-de-Toulmont, je suis pas incapable, mais je ne connais pas les prix du marché toulousain. Il y a plusieurs secteurs en plus à Toulouse. À Montauban, c'est pareil. On a des secteurs très prisés comme le Faux, Saint-Martial ou le Carré-Rat. Maintenant, le Golfe qui se développe quand même. Et on a des secteurs qui sont beaucoup moins prisés, comme le quartier des Chaumes, par exemple. Donc, prenez vraiment quelqu'un de local et pas un agent voilà, qui est à je ne sais combien de kilomètres, tout simplement parce qu'il n'est pas le mieux placé pour estimer votre bien. Parce que le conseiller immobilier local connaît donc les dernières ventes qu'il a effectuées sur le secteur. Vous pouvez d'ailleurs lui demander les dernières ventes qu'il a effectuées sur le secteur autour de votre bien. Et il connaît le marché et les tendances, bien évidemment. Comment faire estimer votre bien? Tout simplement en me demandant une estimation. Je reste à votre disposition. Ensuite, un dernier conseil sur l'estimation, je voulais vraiment vous mettre en garde. Certains professionnels de l'immobilier surestiment les biens tout simplement pour les prendre à la vente. Donc s'il n'y a pas énormément d'écart entre deux conseillers à qui vous avez confié votre estimation, discutez bien avec eux, demandez-leur bien la stratégie de commercialisation qu'ils vont mettre en place pour votre bien. Demandez-leur les services qu'ils peuvent vous proposer en tant que vendeur pour mettre en valeur votre bien. Et surtout, ne vous arrêtez pas au prix de l'estimation. Sachez que nous, professionnels de l'immobilier, plus on vend cher, plus notre commission est élevée. Donc, forcément, qu'on veut vendre au plus cher possible, mais toujours dans l'intérêt du client, c'est-à-dire au plus cher pour que le bien se vende, en fait, tout simplement. Donc, s'il y a vraiment un gros écart entre deux estimations, faites attention et demandez à celui qui a fait la plus grosse estimation comment il en est arrivé à cette estimation.
Qu'est-ce qu'il a vendu dans le secteur à ce prix-là, pour avoir un comparatif tout simplement. Et ne vous arrêtez pas au prix, même si je sais et je suis consciente que vous en voudrez certainement le plus. Mais avoir une mauvaise stratégie et partir sur un prix trop élevé peut vous faire passer à côté de beaucoup d'acquéreurs potentiels et surtout ça peut complètement griller votre bien. On en parlera dans une prochaine vidéo des biens complètement grillés. Voilà, si ces conseils sur l'estimation vous ont plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça sera par là, ou à ma page Facebook ou mon compte Instagram. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à bientôt. Bye bye.